Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente d'enregistrer cette vidéo et de passer ce petit moment avec vous. Alors, je voudrais vous donner des nouvelles parce que maintenant je suis arrivée à Paris, en région parisienne, et vous raconter un peu comment ça se passe pour moi. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous êtes tombé dessus par hasard et que vous vous demandez qu'est-ce que je raconte. Simplement, j'ai créé cette chaîne pour partager mon deuil. J'ai perdu ma soeur jumelle il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et j'ai eu besoin de communiquer sur la réalité de quelqu'un qui est en deuil. Voilà, qui a perdu une personne pilier dans sa vie. Et comment est-ce qu'on peut faire pour survivre et surmonter les choses. Donc je me suis dit que la meilleure des choses à faire, c'était juste simplement de partager avec vous ma vie. Et petit à petit, vous raconter les choses, comment ça s'est passé pendant sa maladie du cancer, comment ça s'est passé entre nous deux, et puis un petit mélange quoi, avec ce que je vis moi aujourd'hui. Voilà, donc vous êtes les bienvenus pour vous abonner à cette petite communauté. On prend bien soin les uns des autres, hein. On est tous ensemble dans cette expérience douloureuse. Vous avez vraiment l'espace des commentaires pour raconter votre histoire, pour témoigner et pour donner votre avis, des conseils, voilà, des idées. Tout est bienvenu à partir du moment où vous gardez quand même à l'esprit que vous adressez à des personnes qui sont en état de fragilité temporaire, hein. Ça ne veut pas dire que nous sommes fragiles comme ça par nature. Et puis, vous pouvez également mettre un petit pouce sur la vidéo et ça permettra à d'autres personnes de pouvoir tomber sur cette chaîne et peut-être alléger leur douleur de solitude. Voilà, et il y a d'autres vidéos bien sûr sur la chaîne. Je vous laisse farfouiller là-dedans. Vous verrez comment j'ai vécu toute l'année dernière un deuil nomade et comment cette deuxième année de deuil, c'est plutôt une décision de rester ancré quelque part pour affronter la douleur. Chaque année, un nouveau défi. Alors, je reviens à mon petit quotidien, voilà. Si vous avez suivi les dernières vidéos, donc vous savez que j'ai passé presque 7 semaines en total isolement chez moi en Bretagne, dans l'objectif vraiment de réussir à dépasser cette épreuve et de pouvoir affronter la douleur du deuil, du manque de ma soeur jumelle. Alors, j'y arrive pas, hein, on va être clair, je vais être directe avec vous. C'est super difficile, je pleure tout le temps et j'ai l'impression d'être dans un asile psychiatrique, d'être enfermée. Entre le mélange, vous savez, entre l'asile psychiatrique et puis le yogi qui est enfermé dans une grotte en haut là-bas dans les Himalayas et qui est en train de faire une retraite, qui travaille sur soi. C'est extrêmement difficile. Donc voilà, tout ça pour dire que j'en pouvais plus et que j'ai trouvé le joli prétexte de m'occuper de mes dents et d'aller consulter un dentiste pour partir de chez moi et d'aller rendre visite à des amis à Paris et en région parisienne. Voilà, toute l'histoire elle est là. Donc je prends ce prétexte-là qui était quand même un prétexte important. J'ai pu voir le dentiste il y a quelques jours et j'ai pu faire une double extraction dentaire. Donc voilà, j'ai un peu la joue gonflée. Puis ça me fait bizarre parce que maintenant j'ai un trou. Enfin, j'ai 2 trous. Et quelque part, c'est bizarre, mais je me sens mieux. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, déjà, retourner dans le monde médical, c'est horrible pour moi. Je fuis complètement. Depuis que ma soeur jumelle est morte et puis toute la dernière année de sa vie a été tellement catastrophique à cause du poids et du harcèlement qu'on a eu du monde médical, de l'hôpital et de l'HAD, l'hospitalisation à domicile. C'est notre expérience, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde c'est comme ça, mais dans notre expérience, on a vraiment vécu des choses extrêmement douloureuses et très désagréables. C'est un vrai traumatisme, voilà, j'essaierai de le gérer du mieux que je peux quand viendra le moment. Mais donc je m'éloigne du monde médical tant que je peux le faire.
Et là, revenir pour se faire soigner, c'est vraiment difficile. Mais je l'ai fait et puis je suis tombée sur évidemment quelqu'un de très bien, des gens qui n'ont rien à voir avec l'histoire que j'ai vécue avec ma sœur, qui sont loin du monde du cancer et des soins palliatifs et toutes ces choses-là. Donc voilà, j'ai pu être soignée, je suis très très heureuse parce que en fait, si vous avez suivi toutes mes vidéos depuis le début, vous savez qu'en fait je suis en double deuil. J'ai aussi perdu mon père juste avant ma sœur jumelle. Et ça, c'est pas non plus quelque chose d'anodin pour moi parce que mon père avait une place très importante dans ma vie. Je dis pas que c'était forcément une bonne place, que c'était agréable sur tous les plans, mais la place était vraiment énorme. Vous voyez, quand je donne une image, j'aime bien donner des images, mais vous voyez un pont, un grand pont suspendu pratiquement au-dessus d'un bras de mer énorme. On a toujours donc c'est pas vraiment un pont suspendu, vous l'avez compris, mais je veux dire, il y a des piliers au milieu pour vraiment tenir toute la structure. Ben, mon père, il était comme ça, c'est ce pilier de structure de ma vie. Alors, il n'est pas le seul, hein, mais c'était le pilier quand même, pas le principal, hein, parce que, encore une fois, ben, ma soeur jumelle était un pilier principal. Mais voilà, donc là, paf, le pilier, vous voyez, j'ai l'image aussi du pont de la rivière Kwai, un très très vieux film où il y a un pont qui est dynamité. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai comme conséquence dans ma vie. Eh bien, figurez-vous que toutes les dents que nous avons, chaque dent, chaque partie, est reliée déjà à une partie du corps, des organes, etc. Donc ça, je vous le dis en passant. Si vous avez une maladie chronique, une maladie aiguë, quelque chose, et que vous n'arrivez pas à comprendre d'où ça vient et pourquoi ça ne guérit pas, pourquoi pas tenter d'aller vérifier au niveau du dentiste, essayer d'aller voir la qualité, enfin l'état de votre mâchoire, parce que il est arrivé fort heureusement que des personnes qui présentaient des maladies graves, notamment du cancer, aient pu guérir euh, simplement en soignant des parties des dents qui étaient dans des problématiques très particulières. Je ne parle pas d'une simple petite carie là. Ça vaut le coup d'essayer, hein. N'hésitez pas à regarder ça et vous verrez. C'est très très intéressant. Mais il y a aussi la partie symbolique. Donc toute la partie droite de la mâchoire correspond plutôt au côté masculin, etc. Toute la partie gauche correspond plutôt au côté féminin. Le bas, le haut, etc. Chaque chose a une représentation symbolique. Et c'est hyper intéressant. Et là-dedans, en fait, qu'est-ce que j'ai eu? C'est que moi j'avais un bridge posé sur la mâchoire. Et donc j'avais deux dents qui étaient dévitalisées. Dévitaliser, hein. Je vous laisse réfléchir à ce mot-là, sans vie. C'est-à-dire que le dentiste, et moi je critique pas les dentistes parce que c'est ce qu'ils apprennent et que ça semble être la meilleure façon d'agir. Je pense simplement que c'est pas toujours une bonne idée, mais voilà. Les dentistes vont dévitaliser des dents pour pouvoir poser des appareillages. Simplement, où est-ce que vous voyez dans le corps humain, dans n'importe quelle autre discipline médicale, où on dévitalise, c'est-à-dire qu'on tue un organe et on le laisse à l'intérieur de l'organisme. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'ils le font n'importe comment, ils s'y prennent très bien, ils dévitalisent la dent, ils font tout ce qu'il faut pour que la matière ne pourrisse pas, mais passé un certain temps, elle va être amenée à pourrir de toute façon parce que c'est une matière qui est potentiellement nécrosée, une matière morte. Et bien voilà, tout ça pourquoi je vous raconte ça, parce que ce bridge je l'ai depuis plus de 10 ans, donc là, pratiquement 20 ans, j'exagère un peu là quand même, mais je l'avais depuis longtemps, c'était très très bien fait, il tenait excessivement bien, etc. Et quand mon père est mort, je m'en suis pas rendu compte quand exactement, et à un moment donné, j'ai commencé à avoir cette infection qui s'est mise en route au niveau de la dent dévitalisée, qui en fait, cette dent-là représente le lien au père. Donc ça, je l'ai appris récemment, hein.
Et en fin de compte, quand je regarde la panoramique dentaire, la radio, et je vois l'état de nécrose de cette racine dentaire, je me dis, mais j'ai vu un parallèle immédiat avec, voilà, avec la dent et mon père, le fait qu'il soit enterré. Et j'ai pris conscience que j'acceptais pas du tout son départ, j'acceptais pas son deuil, et que j'avais comme emprisonné à l'intérieur de moi le corps de mon père. Je sais que c'est débile ce que je vous dis, vous comprenez, là, c'est des images, hein. C'est des ressentis, c'est des sensations. Mais franchement, je n'ai jamais réfléchi comme ça, et là, je suis là et je me dis, mais en fait, c'est mon père que j'ai là. Simplement, mon père, que je le veuille ou non, il est mort. Donc, il est dans son cercueil, et puis le corps est ce qu'il est, il retourne poussière, etc. Il y a un nouveau cycle de vie, voilà, il participe au renouveau de la vie. Mais moi, j'ai quelque chose qui est en train de nécroser et qui va entraîner le reste du corps. Et j'avais la trouille. J'avais la trouille parce que j'étais chez moi. La dentiste m'avait dit non, non, franchement, vous avez un très bon système immunitaire parce que normalement, vous auriez pu faire une septicémie, en fait, une infection qui se déplace dans le sang, etc., par le sang. Et elle m'a dit non, bah là vous êtes passé par... parce que l'infection était énorme, hein. Je ne parle pas d'un petit truc, hein. Je parle d'un truc vraiment assez costaud. Et donc elle me dit non, non, bah là vous êtes passé à travers ça, je ne sais pas comment vous avez fait, mais je dis oui, en effet, j'ai eu un abcès une fois, mais je l'ai soigné. Donc vous savez maintenant, si vous me suivez, que je suis adepte des médecines naturelles depuis plusieurs années et que tant que c'est possible, je teste tout ce qui est possible de faire avec des méthodes naturelles qui sont non invasives et qui n'ont aucune conséquence secondaire négative. Contrairement à ce que la médecine moderne nous propose, malheureusement, très souvent, quand vous regardez tout ce que la médecine chimique propose, il y a toujours des conséquences sur d'autres organes, etc. Si je prends que l'exemple de tout ce qui, je ne vais pas donner les noms, mais des médicaments contre les douleurs, tout type de douleurs, là, eh bien, c'est une catastrophe pour le foie. Donc oui, vous allez réussir à guérir les symptômes du mal de tête, du mal de ventre, de je ne sais quoi. Mais à côté de ça, vous êtes en train de bousiller des organes. Non, évidemment, c'est pas en prenant une fois de temps en temps comme ça que vous allez foutre en l'air quoi que ce soit. On se comprend, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je vous donne un exemple facile à comprendre. Mais il y a d'autres médicaments et c'est connu, hein. Vous n'avez qu'à écouter la presse et regarder tout ce qui... Enfin, lire la presse et écouter les documentaires qu'il y a sur ces sujets-là. Énormément de médicaments, malheureusement, sont mal dosés et sont retirés carrément du marché. Je parle bien du marché, hein, économique. Soit ils sont très très mal supportés, ou carrément ils sont mortels. On le sait tous qu'il y a des ratés de temps en temps. Alors on va pas tout mettre à la poubelle, hein, on se comprend. Entre nous, là maintenant vous comprenez, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'il faut être quand même précautionneux, ne pas tout jeter ou tout garder, c'est au cas par cas. Mais sachez quand même que c'est fréquent. Combien de personnes ouvrent une boîte de médicaments et regardent la liste des effets secondaires potentiels? Et on se dit toujours, mais non, mais ça ne me concerne pas, c'est 1 sur 1000, 1 sur 10 000, 1 sur 1 million. Peut-être, mais il y a d'autres effets secondaires qui, à force, on en prend, qui se cumulent dans le corps et qui n'aident pas. Donc en tout cas, tout ça pour dire que je prêche dans ma paroisse, mais en effet, tout ce qui est médecine naturelle n'a pas ce désavantage. Donc j'ai pu guérir de cet abcès énorme que j'avais, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh mais là il y a un problème, qu'est-ce que j'ai? J'ai pu le soigner en médecine naturelle. Et quand la dentiste m'a dit, mais comment vous avez fait? Vous n'avez pas pris, vous n'êtes pas allé voir le médecin ou un truc comme ça? Sur le moment, je me dis, bah, moi je pensais voir si ça marchait pas, bah, bien sûr je serais allée voir. Mais comme ça a marché, ça s'est guéri, c'est comme la dernière fois que j'ai eu une angine, je l'ai guéri, bah, j'ai pas eu besoin d'aller voir le médecin puisque ça avait guéri. Donc je lui dis, ben non, j'ai fait ça. Je lui dis en toute transparence, voilà ce que j'ai fait. Et puis, ça a fonctionné. Donc, il m'a dit, bon, bah, écoutez, vous savez comment faire, donc c'est très bien. Ça a marché, donc là, on peut attendre, etc. Donc, j'ai pu faire cette extraction dentaire 1 mois et demi plus tard. Et c'était beaucoup, j'étais quand même inquiète. Quand j'ai confirmé que j'avais bel et bien une grosse infection à l'os de la mâchoire, j'étais pas tranquille. Donc, j'ai commencé, vous me connaissez, un nouveau protocole que je fais depuis 1 mois et demi.
en médecine naturelle toujours, donc avec quelque chose qui ressemble à des antibiotiques naturels, qui sont très bien acceptés par l'organisme et qui en plus ont d'autres vertus. Donc je me suis concocté un petit protocole que j'ai fait, et quand je suis allée voir le dentiste, il m'a dit, parce que c'était le premier rendez-vous avec lui, parce que lui c'est un chirurgien dentiste, il me dit ah mince, vous avez effectivement une très grosse infection, il faut absolument enlever ces deux racines dentaires qui ont nécrosé, et on va reprendre rendez-vous dans... Et je lui dis, oh là là, vous n'allez pas encore me laisser comme ça. Il me fait, oui, mais le problème c'est que pour pouvoir faire une extraction dentaire, il faut qu'on puisse d'abord vous donner un antibiotique et seulement ensuite l'enlever. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce qu'au moment où on commence à bouger, hein, on fait l'extraction dentaire, etc., on va mettre en mouvement en fait toutes ces bactéries qui sont potentiellement dangereuses si elles circulent en fait dans l'organisme. Et donc, par précaution, et ce qui est une très bonne idée, on prend un antibiotique comme ça, même si ça se balade, de toute façon, c'est pris en charge. Il me dit, mais là, je suis coincée parce que je voudrais vous l'enlever, mais c'est dangereux. Si je bouge ces bactéries et qu'elles se baladent, et derrière, vous n'êtes pas soigné, votre corps n'est pas préparé, ça risque de vous tuer, quoi, en fait. Il n'a pas dit ces mots-là, mais on se comprenait. Je lui dis, mais vous inquiétez pas, enfin, je ne vous inquiétez pas. Je lui dis, écoutez, moi, je vous dis ce que j'ai fait, ça fait 1 mois et demi que je fais ça, 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 ça. Il m'a regardé, il m'a fait, ok. Donc là, j'ai apprécié, parce que ce dentiste a compris ma démarche de me soigner avec de la médecine naturelle, et il n'a pas jeté à la poubelle en me disant, c'est la merde ce que vous dites, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, il n'y a que la médecine chimique, le reste n'existe pas. Heureusement, je suis tombée sur quelqu'un qui est quand même, qui a plus de connaissances, et qui m'a dit, bon, bah, en fait, vous êtes déjà sous antibiotiques, finalement. Je lui dis, bah oui, j'ai l'antiseptique, l'antibiotique, tout ce qu'il faut. Je suis déjà imprégnée, parce que la médecine naturelle, ça prend du temps. C'est pas un jour, et puis c'est pas comme la médecine chimique qui est extrêmement ciblée. Donc, encore une fois, elle est tout à fait appropriée dans des cas d'urgence, mais quand on a le temps, etc., disons qu'on va prendre une large durée pour être équivalent aux produits chimiques. Mais comme je vous ai dit, dans la balance, moi je préfère avoir un produit qui n'a aucun effet secondaire et qui apporte d'autres vertus que d'avoir un produit chimique qui, à force de se cumuler, peut présenter des problèmes. Parce que vous savez très bien qu'on ne prend pas que ça, on va prendre pour plein d'autres choses différentes. Donc il a accepté, il m'a dit, bon ok, je vous fais la double extraction dentaire. Je vous avoue que ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, ben voilà, je suis tombée sur quelqu'un de sympa, intelligent, ouvert d'esprit, et qui comprend que j'étais, en fait, que je m'étais préparée. Maintenant, on ne peut pas savoir si plus tard il se passe un truc, ben il se passera un truc, mais pour l'instant, tout va bien. Je touche du bois, mais tout va bien. Et donc, il a fait l'extraction, et à la fin, je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre un antibiotique maintenant? Ou est-ce que je continue ce que je fais? Il m'a dit, vous faites comme vous voulez maintenant. Je lui ai dit, vous savez, je ne suis pas complètement fermée. J'ai pris des tas d'antibiotiques dans ma jeunesse. Je ne suis pas complètement stupide. Hein. Donc, si ça vous semble absolument nécessaire que je prenne un antibiotique chimique, je le fais. Il m'a dit, non, ben, vous faites comme vous voulez parce que votre truc a l'air de fonctionner. Il m'a dit, moi, je préfère que vous preniez un antibiotique chimique parce que je connais, je suis certain, et comme ça, on est hors de cause et tout est propre et tout ça. Mais il n'y a pas de souci de faire aussi votre méthode, puisqu'a priori, ça fonctionne. Voilà, donc c'était chouette. Et j'ai bien apprécié parce que au moment où il a enlevé cette double dent, là, j'ai eu l'impression que quelqu'un coupait le lien que j'avais en fait avec mon père, mais pour le meilleur, c'est-à-dire lui permettre à lui de vraiment être enterré et à moi de retourner vers la vie et de soigner en fait. Là, si vous voulez, je sens physiquement une blessure de cicatrice, vous voyez, parce que c'est en train de cicatriser, ça prend du temps à cicatriser, et c'est comme si ça me faisait du bien, parce que j'ai l'impression que quelqu'un est venu prendre en charge ma douleur de la perte de mon père, du deuil de mon père, et s'en est occupé, à enlever les parties voilà, qui étaient mortes, et a mis à la place un pansement, un collagène, etc. Et ensuite a donné des conseils pour que j'aille mieux, pour être sûre que j'étais en sécurité. Alors vous voyez comment la vie est bizarre, c'est que au départ je pars avec une histoire qui est très terre à terre de se faire soigner une infection dentaire,
Et puis finalement, je me retrouve à soigner un deuil. Donc c'est quand même... c'est exceptionnel cette expérience. Je pensais pas, vraiment, je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Et voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous ça. Et d'avoir vos commentaires à vous, si ça vous est arrivé, vous aussi, d'avoir ce parallèle entre la perte de quelqu'un, le deuil, le fait de ne pas réussir à laisser partir, et quelque chose qui se passe dans votre corps, ou comme un parallèle qui se met dans votre quotidien. Je ne sais pas, le lien, ça peut être fait avec votre propre corps, mais ça peut être fait avec un objet ou quelque chose. Donc n'hésitez pas à me faire un commentaire là-dessus et dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais une autre vidéo pour vous donner un peu les nouvelles de ce que je fais ici à Paris. Et je vais essayer de continuer de prendre soin de moi du mieux possible. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.